L'économie algérienne aborde le 71e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, du 1er novembre 1954, dans un climat d'incertitude. L'avenir de ses exportations de gaz naturel liquéfié, GNL, apparaît de plus en plus préoccupant, en raison de l'effondrement des cours sur le marché mondial. Une chute que plusieurs médias algériens n'hésitent pas à attribuer au Qatar et aux États-Unis, accusés d'inonder les marchés de GNL. L'administration Trump a validé 390 millions de m-jour de nouvelles capacités d'exportation, tandis que le Qatar vise un objectif de 120 millions de tonnes annuelles. Une surproduction qui ne manquera pas d'exercer une forte pression à la baisse sur les prix mondiaux du GNL. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, les exportations algériennes de GNL ont chuté de 50% durant le premier semestre 2025. Les installations du pays ne tournent plus qu'à 70% de leur capacité, contre plus de 90% chez les concurrents, un écart qui pèse lourdement sur la compétitivité, déplore un média algérien. La production annuelle de l'Algérie est estimée à 25,5 millions de tonnes, soit environ 3% de la production mondiale. La surproduction du Qatar et des États-Unis n'explique toutefois pas à elle seule cette chute. L'Union européenne, longtemps considérée comme un marché traditionnel pour le GNL algérien, notamment après les sanctions économiques imposées à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, se prépare désormais à tourner le dos à Alger. L'Italie a ouvert la voie en septembre dernier, en réduisant ses importations de GNL algérien, malgré les appels insistants des hautes autorités algériennes. En réalité, Rome ne fait qu'honorer les engagements pris par l'Union européenne envers les États-Unis dans le cadre de l'accord commercial entré en vigueur le 7 août 2025. Les 27 se sont en effet engagés à acheter pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains d'ici 2028, en échange d'une réduction des droits de douane américains à 15%, contre 30% initialement imposés par le président Donald Trump sur la plupart des exportations européennes. Cette nouvelle donne sur le marché du GNL n'est pas sans conséquences politiques. Elle s'est traduite le 31 octobre au Conseil de sécurité, lors du renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, MINURSO. La Slovénie, qui avait pourtant bénéficié de la « générosité » algérienne, a voté en faveur d'une résolution soutenant les positions du Maroc, l'ennemi historique d'Alger.